Bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons voir le rendu dans 3D Studio Max. On verra comment calculer une image, comment effectuer son rendu et comment donc sauvegarder une image sur différents formats. On verra également aussi comment créer des lumières, comment illuminer une scène. Donc on verra les différents types de lumières dans 3D Studio Max. Et pour terminer, on verra aussi les caméras, comment créer une caméra essentiellement à partir d'une vue et gérer quelques paramètres de cette caméra. Ok? Donc on va commencer par créer une scène assez rapidement. Donc, je vais créer un plan dans la vue de top, comme ceci. D'accord. Je vais faire un clic droit sur l'outil Select and Move pour ouvrir cette fenêtre. Et je vais tout remettre à 0 en faisant de nouveau un clic droit à ce niveau-là. Je vais aller sur Modify pour enlever les subdivisions qui sont trop nombreuses ici et qui ne me servent à rien dans le cadre de mon rendu, puisque je n'ai pas besoin d'avoir autant de subdivisions. Ensuite, je retourne sur Create. Je vais prendre une box. Je vais créer donc une boîte à ce niveau-là, comme ceci. Et je vais aussi la centrer parce que c'est toujours bien de centrer ces éléments. Donc, clic droit, maintenant vous savez comment ça fonctionne. Et voilà, donc, tous mes éléments sont parfaitement centrés dans ma scène. Vous vous rappelez que pour activer une vue, on peut le faire avec le bouton du milieu. Et ça a pour effet de ne pas sélectionner vos éléments et de ne pas les bouger. Et ça a surtout aussi un intérêt dans le sens où ça permet à 3D Studio Max de savoir quelle vue utiliser pour le rendu. Donc, en l'occurrence, il va utiliser la vue qui est active ici. Et pour ce faire, je peux aller sur le menu Rendering et je peux cliquer sur Render ici. Et comme vous pouvez le constater, il m'a rendu ma scène parfaitement en fonction de la position de mes éléments dans la scène et en fonction aussi de la vue qui est affichée ici. Alors si on observe bien ce qui se passe ici, donc cette fenêtre s'appelle le Frame Buffer. Donc on peut observer que les deux éléments sont strictement identiques, sauf qu'on a un peu plus d'espace ici et un peu plus d'espace à ce niveau-là comparé à cette vue ici. L'une des premières choses qu'il faut savoir, c'est que quand on est dans une scène en 3 dimensions, on a la possibilité d'afficher ce qu'on appelle le Show Safe Frame. Donc le Safe Frame, si je clique là-dessus, vous allez voir que ma vue va s'adapter à la sortie de mon image en 2 dimensions. Et de cette façon, on sait parfaitement ce qui va être calculé au final de notre rendu en 2 dimensions. Donc ça, c'est une première chose à prendre en considération. Vous venez ici et vous activez le Show Safe Frame ou vous faites un Shift F pour activer cet affichage dans votre scène 3D. D'accord? Ensuite, si je vais au niveau de ma barre d'outils ici, vous voyez que si je prends le temps de mettre ma souris à un certain endroit, vous voyez que l'icône change et qu'il m'affiche une petite main. Quand elle apparaît, je peux faire un clic gauche et je peux glisser ma barre d'outils sur les côtés. Et grâce à ça, je peux voir maintenant les icônes qui sont utilisées pour le rendu. Donc il y a une icône qui est assez importante ici, c'est cette icône-là, qui s'appelle le Render Setup. Si je clique dessus, eh bien il m'ouvre cette fenêtre qui va me permettre de pouvoir paramétrer le rendu de mon image. Donc, par exemple, dans le Render Setup ici, on voit que le moteur par défaut qui est utilisé, c'est le Scanline Renderer. Si vous avez ouvert 3D Studio Max pour la première fois, eh bien c'est le moteur de rendu qui sera sélectionné par défaut. C'est aussi le moteur de rendu le plus rapide pour calculer le rendu d'une image. Si on va dans le renderer ici, on verra qu'on a d'autres moteurs de rendu qui viennent avec d'autres paramètres qui sont plus compliqués que celui du Scanline Renderer et qui demandent beaucoup plus de ressources mémoire. Nous, on va rester sur le Scanline Renderer parce que c'est le plus simple et il vous permettra aussi de bien prendre conscience de la façon dont fonctionne le rendu dans un logiciel de 3D, en l'occurrence celui de 3D Studio Max. Donc quand on regarde un petit peu l'interface ici, les choses qu'il faut savoir, c'est que par exemple dans le Common, vous avez la possibilité dans le Timeout de pouvoir rendre qu'une seule image. Si vous avez effectué une animation, eh bien vous pourrez lui demander de prendre en compte cette animation, et ça on ne le verra pas cette fois-ci. Ensuite, vous avez la possibilité de choisir le format de votre image, donc la dimension de votre image. Est-ce que c'est du 640 par 480 ou alors vous pouvez aller sur les paramètres ici et par exemple on peut lui demander de calculer une image en HDTV et sortir ainsi une image en haute définition. Donc, une fois que j'ai changé ce paramètre, eh bien, je peux cliquer sur le bouton Render du Frame Buffer ici. Donc, il va effectuer le rendu et bien évidemment, il va prendre un tout petit peu plus de temps puisque l'image a une plus grande résolution. D'accord? Donc, je vais mettre ça sur les côtés.
On va repasser sur une image plus simple, hein. On va revenir sur Custom, et on va choisir 800 par 600, parce que c'est beaucoup plus simple d'avoir un rendu qui soit beaucoup plus rapide. Allez, 1840 par 480. Voilà. Ensuite, ce qu'il faut savoir d'autre, c'est que vous avez la possibilité ici dans le Render Output de choisir la destination de votre rendu. Donc, si vous allez sur File, vous pouvez, donc par défaut, il vous met le dossier Render Output ici, mais vous pouvez choisir un dossier de rendu par défaut. Donc moi, en l'occurrence, je vais prendre ce dossier-là. Et je vais donner un nom à mon image. Je vais l'appeler SCN01. Et je vais choisir un format pour mon image. Comme c'est une image qui ne bouge pas, je vais prendre du PNG. Je vais faire Save. OK. Et maintenant, si je fais un rendu, et que je vais dans File, vous verrez que mon image a été calculée pour moi. Je peux la supprimer, cette image. Alors, je vais prendre le nom quand même avant, ici à ce niveau-là. Hop. Copie. Je vais la supprimer. Et vous avez aussi la possibilité de sauvegarder votre image en allant sur le bouton Save Image ici. Et de sauvegarder votre image de cette façon-là aussi. Donc maintenant, si je vais dans Windows pour voir l'image qui a été calculée, eh bien, je retrouve ici mon image, et si je clique 2 fois là-dessus, on peut donc constater mon image avec de la transparence. OK? Donc ça, c'est pour le rendu. Je vous ai montré assez rapidement comment calculer une image dans 3D Studio Max. Et on va voir un petit peu tout ça maintenant plus en détail. Les principes de base sont là. Vous savez que vous devez venir ici dans Perspective, utiliser le chaussée frame. Vous pouvez venir ici au niveau du render setup pour paramétrer le fait de n'avoir qu'une seule image, de choisir ici la dimension de votre image et l'endroit où vous pouvez la sauvegarder. D'accord? Le moteur par défaut, c'est du Scanline. Donc maintenant, on va partir sur une nouvelle scène. On va voir les lumières assez rapidement et puis après, on reviendra sur le rendu en temps rendu. Donc je vais faire un reset. Et on va de nouveau créer un plan en vue de top, comme ceci. Comme d'habitude, on va aller dans Modify et on va enlever les segments inutiles. Et puis ensuite, je vais aller sur Create, Light, et je ne vais pas rester dans Photométrique, je vais aller dans Standard. Alors attention, vous voyez que vous avez Photométrique, Standard et Arnold. Arnold, par exemple, si je vais dessus, c'est cette lumière-là que je vais devoir utiliser si j'ai choisi par défaut le moteur de rendu Arnold. Si par exemple je vais sur Photométrique, eh bien, ce sera un autre moteur de rendu que j'aurai choisi. En l'occurrence, ce sera le moteur de rendu ArtRender qui permet de créer des lumières, de simuler des lumières de type réaliste. Nous, on va rester avec le moteur de rendu Scanline qui va utiliser des lumières beaucoup plus simples et beaucoup plus rapides à calculer. Donc, on va aller sur Standard et on va voir 3 types de lumières. On va voir l'Omni, la Free Spot et la Free Direct. Donc, je vais aller sur Omni et je vais cliquer au niveau de la vue de top ici, clic gauche pour créer un Omni. Ensuite, je vais aller sur la Free Spot pour créer un spot. Et ensuite, je vais aller sur la Free Direct pour créer une Direct Light, comme ceci. Donc, dans 3D Studio Max, donc je vais venir ici au niveau de ma barre d'outils pour arriver à ce niveau-là. Il faut savoir que dans 3D Studio Max, on a la possibilité de pouvoir filtrer nos sélections. Donc, si je viens ici sur All, je peux lui demander de se mettre sur Light. Et de cette façon, si je vais sur Select and Move, eh bien, je ne pourrai sélectionner que des objets de type Light. Ça veut dire que si je vais sur la géométrie ici, eh bien, je ne pourrai plus sélectionner ma géométrie. Grâce à ça, je peux prendre uniquement que mes lights et je peux les monter un tout petit peu vers le haut comme ceci. Voilà. Encore un peu plus haut. Et je peux maintenant revenir sur All pour pouvoir sélectionner tous mes objets comme je veux. Donc maintenant, je vais activer cette vue. Je vais la maximiser. On va dézoomer un tout petit peu. Je vais appuyer sur G pour enlever la grille. Et on va observer
l'impact de ces lumières sur le plan qui a été créé ici. Donc là, en ce moment, on ne peut pas voir l'impact des lumières sur mon plan ici. Par contre, je peux venir ici faire un rendu et observer le résultat final. On a la possibilité de voir ce résultat directement, d'avoir une prévisualisation de l'impact de ces lumières sur ce plan directement dans la scène 3D ici. Et pour cela, il faut aller dans Standard et choisir High Quality. Quand on fait ça, c'est un paramètre par défaut qui va nous permettre de pouvoir dire à 3D Studio Max que les lumières doivent être prises en considération pour l'affichage des éléments en 3 dimensions. Et là, on peut voir l'interaction des lumières avec notre plan. Et on peut, si on va à ce niveau-là, au niveau de nos icônes de rendu ici, lui demander de nous montrer la Render Frame Window ici pour voir la dernière image qui a été calculée. Et on peut comparer ainsi le rendu de cette image avec notre scène ici. Donc on peut voir que c'est strictement similaire, ok, en termes de rendu. Donc, je vais fermer cette fenêtre et on va voir nos différentes lumières ici. Donc si je sélectionne ici cette lumière, c'est une lumière qui émet dans toutes les directions. On peut voir que les deux lumières ici nous affichent un impact de lumière et ici, on a bel et bien un impact, mais il est beaucoup plus diffus. En effet, si jamais je prends cette lumière et que je la descends un peu plus vers le sol, eh bien on peut observer l'impact que cette lumière a sur le sol et on peut s'apercevoir qu'elle a un impact qui est beaucoup plus diffus. Je peux aller sur Modify pour modifier les paramètres de cette lumière. Par exemple, je peux aller au niveau de son intensité et lui demander de baisser ici l'intensité de la lumière et on peut voir comment cela affecte notre élément ici, notre plan ici. D'accord? Je peux aussi venir par exemple sur General Parameters et éteindre cette lumière si j'ai envie. D'accord? Maintenant, si je sélectionne ma Spotlight, eh bien vous allez voir que les paramètres sont un peu plus complexes dans le sens où contrairement à l'Omni, eh bien, on a ici le Spotlight Parameters qui va me permettre de pouvoir ajuster différents paramètres tels que le Hotspot Beam et le Fallow Field. Alors, je vous montre comment ça fonctionne. Si je vais sur le Fallow Field, alors, observez bien ce qui se passe ici. Si je vais sur le Fallow Field, eh bien, quand je baisse cette valeur ici, on voit que cela réduit l'impact de ma lumière sur ma surface. D'accord? Si maintenant j'augmente le Fallow Field, vous allez voir que maintenant ma lumière sera un petit peu plus diffuse au niveau de la surface de mon plan. Ça fonctionne exactement pareil pour la Direct Light. Si je vais au niveau de ces paramètres et que j'ajuste le Falloff, eh bien on voit que je peux déterminer ici un dégradé de l'impact de ma lumière sur la surface de mon objet. Alors on peut voir que ces deux lumières sont à peu près similaires, sauf que la façon dont les rayons de lumière sont projetés sont totalement différents. Ici, les rayons sont parallèles et ici, les rayons sont émis sous forme de cône. Donc, on utilise beaucoup le cône de lumière quand on a à faire des projections de lumière, par exemple pour un théâtre ou quand on a des projecteurs de lumière. Et cette lumière est plus souvent utilisée quand on a besoin de, sur une scène de théâtre, par exemple, de mettre en évidence un objet. D'accord? Alors maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais supprimer mes lumières ici. Alors, il y en a une qui est cachée ici, je vais essayer de la sélectionner, c'est celle-ci. Voilà, on va la supprimer. Donc, quand on supprime toutes les lumières par défaut, on revient avec la lumière de max, celle qui est par défaut. Et maintenant, je vais créer sur mon plan, donc je vais revenir en mode 4 vues ici, et je vais créer une box, comme ceci. Et je vais lui demander de me créer une lumière de type Spotlight. Donc on va prendre une Free Spot. En vue de top, je crée ma Free Spot. Et je vais la mettre au-dessus pour éclairer ici cette boîte, comme ceci. Je vais zoomer un tout petit peu. On va maximiser cette vue, la vue de perspective. Voilà, et je vais vous montrer qu'on a la possibilité. Alors vous avez vu que lorsque je suis en train de bouger ma Spotlight, eh bien c'est toute ma lumière qui se met à bouger dans son ensemble. Et si par exemple je veux éclairer uniquement que ce côté-là, eh bien je vais devoir effectuer des manipulations comme ceci, avec l'outil de rotation.
et je vais devoir ajuster ma lumière comme ceci, et vous voyez que ça peut être un petit peu compliqué. Alors on a deux options pour pouvoir déplacer une lumière comme celle-ci. La première consiste à venir sur Perspective et d'aller dans Light et de choisir la lumière ici. Quand on fait ça, on se met en mode vue lumière, et ça nous permet de pouvoir observer ce que la lumière éclaire comme élément dans la scène. Donc, si je me remets ici en mode 4 vues et que je reste sur cette vue de lumière ici, eh bien j'ai ici des outils qui vont me permettre de pouvoir naviguer dans ma scène et de pouvoir ajuster la façon dont la lumière va éclairer mes différents éléments. Donc en l'occurrence ici on n'a qu'une seule boîte. Et si par exemple je vais ici sur les outils comme le dolly, eh bien je peux zoomer sur mon objet comme ceci. Je peux aussi prendre le light hotspot qui me permet de pouvoir affiner la façon dont le hotspot éclaire ou pas ma lumière. Hein. Vous avez vu comment ça fonctionne. D'accord. Je peux aussi prendre cet objet qui s'appelle le roll light qui me permet de pouvoir tourner ma lumière comme ceci. Okay, hein. Ensuite, on a le truck light qui permet de pouvoir déplacer la lumière dans ma scène. On a ensuite le orbit light qui permet de pouvoir tourner autour de mon objet pour pouvoir par exemple dire que je vais éclairer cette partie-là plutôt qu'une autre. Et on a le light fall off qui permet de pouvoir gérer le dégradé de lumière au niveau de ma scène, hein, comme on peut le constater ici. Donc là, on a vu les différents outils disponibles dans une vue de lumière pour pouvoir justement ajuster la façon dont cette lumière peut éclairer un objet. Mais vous voyez que c'est un petit peu compliqué. Je vais vous montrer une autre solution qui est un petit peu plus simple et plus cool et qui peut être utilisée en combinaison avec cette vue de lumière. L'idée, c'est qu'on va créer une cible qui va permettre à cette lumière de rester focalisée, centrée sur un objet. Et pour ce faire, on va aller sur Modify et au niveau du General Parameter, si on regarde bien, on a ici une option qui s'appelle Targeted qui permet, quand on sélectionne cette option, de créer une target qui peut être sélectionnée avec l'outil Select and Move. Donc je vais prendre ici l'outil Select and Move et je vais pouvoir ajuster cette cible par exemple au centre de mon objet. On peut le voir au niveau des 4 vues. Maintenant je peux revenir en mode perspective hein, ici, d'accord. Et si je reviens à ce niveau-là, eh bien je peux sélectionner ma caméra et en vue de top par exemple, je peux lui indiquer une direction pour éclairer mon objet et vous voyez que c'est assez facile à utiliser puisque notre lumière est maintenant totalement orientée sur notre boîte. D'accord, elle va se consacrer uniquement à illuminer notre boîte, à éclairer notre boîte. Ok. Donc si je viens ici au niveau de ces paramètres, au niveau du multiplier, je peux augmenter la valeur si on le souhaite. Et je peux aussi lui demander de lui ajouter une ombre. Donc là, on peut voir que avec une ombre, on a déjà un rendu un peu plus réaliste. Et je peux aussi changer la couleur de ma lumière si je le souhaite. Par exemple, je peux lui mettre une couleur un peu plus chaude pour lui demander voilà, de donner un aspect un petit peu plus dramatique à ma scène et effectuer le rendu en cliquant sur cette icône de cette vue. Ok. Alors j'ai aussi la possibilité, alors que ma lumière est sélectionnée, de lui demander de ne pas prendre en considération cet élément et donc d'exclure la boîte des objets qu'elle va éclairer. Et pour cela, je vais sur Exclude. Donc je prends cet élément, je l'ajoute ici et je lui demande d'exclure cet élément de l'illumination et du shadow casting. Si je fais OK et que je refais un nouveau rendu, on peut voir donc que la boîte n'est plus prise en considération dans les éléments qui sont éclairés par cette spotlight. Donc, ce que je vous ai montré pour cet élément fonctionne pour toutes les lumières Omni, Direct et Spotlight. Les Omni n'ont pas de target, malheureusement. Il y a uniquement que les Direct Light et les Spotlight qui viennent avec les paramètres target. Alors, ce qu'il faut prendre aussi en considération quand on illumine une scène comme celle-ci, c'est les ombres. Alors, on peut lui demander, comme on a vu ici, de mettre une ombre, et vous verrez qu'il y a différents types d'ombres.
Nous, pour l'instant, on va rester sur la shadow map et je vais vous montrer comment ça fonctionne, ce qu'on peut faire avec. On peut par exemple, si on va sur ces paramètres, les paramètres de l'ombre, shadow parameters, ici changer la couleur de l'ombre. Si je mets du bleu, je vais faire OK. On va zoomer un tout petit peu pour voir ce que ça donne au niveau du rendu, le bouton du milieu. Voilà. Je vais effectuer un rendu. Ah oui, là j'ai oublié de mettre l'ombre, donc on va aller tout de suite activer l'ombre en haut. En fait, c'est au niveau de l'exclude. Il va falloir que je revienne ici sur ma box et que je lui demande d'être de nouveau pris en considération par la lumière ici. Et je vais faire un rendu. Et là, on peut voir que notre ombre a changé de couleur ici. Vous voyez qu'on peut venir à ce niveau-là et changer la couleur de notre ombre si on le désire. D'accord? On peut jouer aussi au niveau de la densité. Donc, si jamais je vais à un paramètre plus faible, par exemple celui-là, et que je refais le rendu de ma scène, vous allez voir que l'ombre sera moins importante que tout à l'heure puisque j'ai baissé le paramètre au niveau de la densité ici. Ok? On a la possibilité aussi de donner au niveau des Shadow Map Parameters une résolution plus grande. Ici on est à 72 pixels, on peut par exemple mettre 2000 ici et vous allez voir que ça va nous permettre d'avoir une ombre beaucoup plus précise au niveau du rendu. Vous voyez un petit peu l'idée? Donc voilà, ça c'était pour les lumières, c'est un petit peu tout ce qu'il y a à savoir pour les lumières, et pareil, on va, à l'occasion d'une scène comme on va pouvoir éclairer et texturer, voir comment tout cela fonctionne avec le rendu, la caméra et les lumières dans cette scène. Donc je vais venir ici, je vais resetter ma scène, et maintenant on va voir les caméras dans 3D Studio Max. Donc on va créer une boîte en vue de top, et je vais dupliquer cette boîte en allant sur Shift, en la déplaçant sur l'axe Y, et je vais lui demander de me faire 4 copies de cette boîte. Donc en tout, j'en ai 5 ici. Je vais prendre ces 5 boîtes et je vais les dupliquer sur les côtés, comme ceci, et idem, je vais lui demander de faire 4 copies. Voilà. Donc on obtient cette scène. Et maintenant, on va créer une caméra. Donc pour ce faire, je vais aller sur Create. Juste à côté de Light, ici, on voit qu'on a caméra. Je clique dessus. Et là, sur Standard, je vais prendre une caméra de type Free. Et je vais aller dans la vue de Front, ici. Et je vais faire un clic gauche pour créer cette caméra. Donc, une fois que c'est fait, je peux aller sur l'outil Select and Move pour valider la création de ma caméra. Et je peux maintenant lui demander en vue de top de déplacer la caméra dans cette direction. Alors, comme pour les lumières, on peut voir ce que la caméra est en train d'observer, de filmer. Donc, pour cela, on va aller dans Perspective et on va choisir Caméra 01. Et comme on peut le voir ici, notre caméra est en train de filmer notre scène. Donc la navigation au sein d'une vue caméra est strictement identique aux autres vues, à l'exception près que je ne peux pas faire de zoom avec le bouton du milieu de la souris. Pour cela, je dois utiliser les outils qui sont disponibles ici. Donc, le premier outil, c'est le Dollycam qui me permet de pouvoir me rapprocher ou m'éloigner de mes éléments. Le deuxième outil, c'est l'outil Perspective qui me permet de changer la perspective de mes éléments. Ensuite, on a le dolly qui permet de pouvoir faire une rotation de la caméra. Ensuite, on a le field of view qui permet de pouvoir élargir la focale de ma caméra. Ensuite, on a le truck caméra qui permet de pouvoir faire un pan view, de pouvoir déplacer la caméra. Et enfin, on a le orbit caméra qui permet de tourner autour de de pouvoir tourner autour d'un objet. Ok? Donc maintenant, si je vais sur Modify et que je regarde les paramètres qui me sont proposés avec cette caméra, j'ai deux paramètres qui sont très importants ici. On a le lens et le flow qui sont automatiquement liés entre eux. Donc, si je vais sur le lens et que je change la valeur ici, on voit que ça change la focale de ma caméra et je peux me rapprocher de mon objet ou pas. Alors, ce qui est important de savoir avec cet objet, idem, si je vais ici à ce niveau-là,
je peux aussi changer la valeur de ma focale. D'accord? On a plusieurs lentilles hein, ici, comme pour les caméras réelles. En général, on se met à 35 mm, hein, c'est le format qui est utilisé pour filmer les images dans la réalité. Je vais vous montrer que on a la possibilité, quand on vient ici par exemple, de pouvoir obtenir un effet fisheye, c'est-à-dire une déformation exagérée des perspectives. Et pour cela, on va utiliser le dolly cam. On va s'en rapprocher au maximum de notre élément. Et on va changer la focale pour la rendre un peu plus grande, comme ceci. Et on va continuer à se rapprocher au maximum de notre élément. Et comme vous voyez, hein, la focale elle est très très grande, les éléments, la caméra a l'air d'être vraiment près de notre objet. Et si je prends maintenant l'outil dolly, eh bien on peut voir à quel point nos éléments sont déformés au niveau de la géométrie et on obtient ce fameux effet fisheye. Ok? Si vous voulez tout réinitialiser, eh bien vous appuyez sur 35 mm et vous ajustez votre caméra comme ceci. Autre option qui peut être utile à savoir, c'est qu'on a la possibilité de lui définir une zone de visualisation. Et cela se fait grâce au clip in play. Si j'active ce paramètre ici, eh bien je vois que j'ai un cône qui apparaît, on appelle ça un caméra frustum, et ça permet de définir quelle est la zone visible pour la caméra. Par exemple, ici je vois que j'ai 1 et 0, donc le near clip, c'est un plan qui se trouve à ce niveau-là, et le far clip, c'est la zone rouge qui est représentée ici. Si je mets le far clip à 0 en faisant un clic droit à ce niveau-là, eh bien vous noterez que mes éléments ont totalement disparu de ma scène. Bien qu'ils soient présents, ça signifie simplement que la caméra n'est plus capable de voir ces éléments, parce que le far clip est à 0. Donc si j'augmente le far clip, par exemple je lui mets 500 ici, on peut voir que la caméra ne voit les éléments de la scène qu'à partir de la zone définie par le far clip. Donc je peux augmenter le far clip, comme ceci, hein. Vous voyez un petit peu l'idée. Donc je peux augmenter cette valeur et on peut voir ce que ça donne en termes de visualisation. Je peux aussi le faire pour le near clip, c'est-à-dire que je peux augmenter cette valeur. Je vais lui mettre ici une valeur un peu plus grande, comme par exemple 100. Je vais augmenter maintenant la valeur manuellement et vous allez voir que il va me couper les éléments par rapport au near clip. Et donc, il n'y aura que les éléments compris dans cette zone qui seront visibles par la caméra. Si je vais sur Select and Move et que je bouge mon objet comme ceci, eh bien on peut voir que notre caméra ne va prendre en considération que les éléments qui sont compris dans cette zone. Je vais supprimer cette caméra, je vais en créer une nouvelle, donc je vais aller sur Create Camera Target, et en vue de top, je vais créer une caméra avec donc une cible, comme on a vu pour les lumières avec la spotlight, et ça va me permettre de pouvoir définir donc une cible qui va permettre à la caméra de toujours être orientée par rapport à un point spécifique. Par exemple, si je viens ici et que je prends la cible de ma caméra, voilà, et bien je peux la positionner au centre de mon élément. Et ensuite, dans une autre vue, eh bien je peux reprendre ma caméra et commencer à tourner. Donc je me mets ici en vue de caméra. Et donc je peux commencer à tourner autour de mon élément comme ceci. Et vous voyez que la caméra va toujours rester focalisée sur un point en particulier. Donc là j'ai laissé le phare et le near clip activé. Donc je peux venir sur Modify et je peux lui demander tout simplement de m'enlever cette option de façon à ce que la caméra puisse tout le temps filmer mon objet convenablement. Ok, donc je vais supprimer ça. Et il ne me reste plus qu'à vous montrer que dans une vue de perspective, on peut créer aussi une caméra en allant sur le menu View, Create Standard Camera from View. Et donc vous voyez que là, à partir d'une vue en perspective, on peut aussi créer une caméra. On a aussi la possibilité, quand on va sur Hiérarchie, en allant sur Leak Info, de pouvoir verrouiller les paramètres de translation, de rotation et de scale de la caméra. Donc pour cela, il suffit de cliquer ici sur les axes X, Y et Z au niveau de chaque paramètre de transformation, hein, et vous verrez que la caméra sera toujours sélectionnable, mais on ne pourra plus la déplacer
on ne pourra plus faire une rotation ni un scale. Ça marche aussi pour tous les éléments, tous les types de géométrie et tous les objets qui existent en 3D. D'accord? Alors que mon objet est sélectionné, je peux cependant toujours supprimer l'objet. Donc là, je vais faire un file reset. Et on va voir tout ce qu'on a vu dans un cas pratique. Donc pour cela, je vais charger une scène que j'avais déjà modélisée. Et comme vous pouvez le constater, il s'agit donc d'une commode avec une lampe. Ici, on a une tasse, on a un fil et un tableau. Donc on va texturer tout ça. On a aussi des murs, hein, on a des plaintes aussi, on a tout ce qu'il faut pour pouvoir travailler sur cet élément. Je vais appuyer sur P qu'on puisse bien apprécier la perspective. Et donc on va commencer tout de suite par texturer cette scène. Donc pour ce faire, je vais appuyer sur M. Vous vous rappelez que ça permet de pouvoir ouvrir le Material Editor. Et je vais commencer à assigner des matériaux à ces différents éléments de ma scène. Donc on va commencer par les murs. Donc, je vais prendre ici ce mur-là, je vais glisser un premier matériau dessus. Et je vais lui donner une couleur. Donc je vais mettre par exemple du gris foncé. Je vais faire OK. Pour l'instant, je ne vais pas toucher à ces paramètres-là. Je vais ensuite aller au niveau des plaintes. Alors, je vais prendre CTRL pour sélectionner ces deux éléments. Et je vais leur assigner un nouveau shader. Et je vais leur donner une couleur un petit peu plus blanche, comme ceci. Au niveau du sol, je peux sélectionner ici mon sol et lui assigner un nouveau shader. Je vais tout de suite lui appliquer une texture, donc je vais aller sur Bitmap. Et je vais choisir cette texture. Je vais faire Open. Et je vais lui demander de me l'afficher dans ma vue 3D en cliquant sur ce petit bouton. Donc je vais dézoomer un tout petit peu pour voir ce que ça donne. Voilà, on obtient ceci. Hein. Ok. Ensuite, je vais aller sur ma commode. J'appuie sur M pour afficher de nouveau le Material Editor. Et cette fois-ci, je vais lui appliquer donc ce shader. On va aussi lui mettre une texture, donc bitmap. Je vais prendre celle-ci. Faire OK. Je lui demande de l'afficher aussi dans ma vue. On va zoomer un tout petit peu, on va voir ce que ça donne hein, en termes d'affichage. Donc si je veux vraiment voir ce que ça donne, je peux aussi isoler cet élément en cliquant sur ce bouton et observer si la façon dont c'est déplié est correcte ou pas. Donc là, ça va l'air plutôt pas mal, il y a beaucoup de chance. En face aussi, c'est plutôt pas mal. Je vais aller sur Modify, aller sur Edit Poly, et je vais sélectionner cette face-là, celle-ci et celle-ci avec CTRL. Je vais cliquer sur Grow ici pour agrandir ici ma sélection. Hein. Alors, il ne me l'a pas pris en haut, c'est dommage, donc je vais prendre ces faces-là aussi pour être sûr que tout ait bien été sélectionné. Et je vais leur appliquer un shader par défaut, de façon à ce qu'on puisse simuler le fait que l'intérieur de ce meuble est constitué d'une autre matière, par exemple du papier ou du bois. Ok. Donc une fois que c'est fait, eh bien, je peux sortir du mode isolation ici et m'occuper de la partie du bas. Donc je sors de Editable Poly, je vais prendre cette partie-là et je vais lui appliquer le même shader. Donc je peux glisser le shader sur cet objet. Et au niveau de mes tiroirs, je vais les sélectionner et je vais prendre un shader qui n'est pas utilisé. Je le sais parce que je n'ai pas ici de petits triangles hein, dans les coins. Okay. Je vais aller sur Diffuse, Bitmap, et je vais prendre cette fois-ci une autre bitmap. Je vais prendre celle-ci. Je vais faire Open. Idem, on lui demande d'afficher la texture dans la vue 3D. Alors, on voit que ça n'a pas été appliqué. Hein. Je vais cliquer, je vais glisser la texture directement sur mes tiroirs, comme ceci. Voilà. Et une fois que c'est fait, je vais aller sur un premier tiroir. Je vais sélectionner ici cet élément-là. Et je vais lui demander
d'aller lui mettre un autre shader. Donc je vais prendre ici ce shader là et je vais le glisser dessus. Je vais faire de même pour celui-là. Je vais aller sur éléments, je vais prendre cet élément là et je lui glisse le même shader et je fais exactement la même opération pour celui-ci. Je vais sur éléments et je lui glisse ce shader. Voilà, je refais l'opération. Voilà. Donc une fois que c'est fait, je peux venir ici et changer la couleur. On peut la mettre en noir comme ceci et lui demander d'avoir un tout petit peu plus de spéculaire hein, de façon à ce que la lumière puisse vraiment impacter cet élément et donner ainsi l'impression que c'est une surface qui est un petit peu plus brillante. Je vais faire la même chose pour la commode ici. Je vais lui donner un peu plus de spéculaire, donc je remonte d'un niveau ici, je vais au niveau du paramètre de mon shader, hein, je reste plus dans la diffuse, et je vais augmenter aussi son spéculaire, donc on peut voir l'effet directement dans la scène ici, c'est un peu trop fort, donc je vais atténuer le glossiness, hein, cette valeur, de façon à ce qu'il y ait uniquement que les arêtes qui soient prises en considération, qui soient illuminées par la lumière, hein. Comme ça on aura une belle... voilà. Et je vais le faire aussi au niveau de mes tiroirs, bien évidemment, donc je remonte de niveau, et je vais de la même façon mettre un petit peu de lumière ici, et baisser la glossiness, donc peut-être que là j'étais un petit peu trop fort, ici j'avais mis 60, 80, donc ici aussi je vais mettre 80. Voilà. 80. Ok. Je regarde par rapport au glossiness, combien j'avais mis, 29. On va aller mettre aussi 29. Une chose que je peux faire par rapport donc à mes tiroirs, c'est que vous voyez que la texture est strictement identique. On va essayer de casser un petit peu tout ça. Je peux aller sur Modify UVW. Alors avant d'aller sur UVW, je vais sélectionner ici cette face. Et ensuite, comme ça je peux lui dire que je me concentre uniquement sur cette face. Et je vais aller sur UVW, UVW Map. Je vais appuyer sur F2 de façon à ce qu'on puisse bien voir ce qui se passe au niveau de ma vue. On voit que là, le mode de projection est un mode planar, mais qu'il n'est pas dans le bon alignement. Donc je regarde mes axes ici, j'ai Z, X et Y. Il faudrait qu'ils soient alignés sur X. Et là, on peut voir que maintenant, j'ai une projection, une application de ma map qui est totalement différente par rapport à celle-ci. Donc, je vais faire la même chose pour l'élément qui est en bas. D'accord, je vais venir ici, à ce niveau-là. Je vais sélectionner cette face-là. Et je vais lui demander de me prendre un UVW map. On a vu qu'il fallait se mettre sous l'axe X. Et là, on voit que j'ai aussi un mode d'application de ma map, un mode de projection qui est totalement différent. Donc ça me va très bien, je peux faire un collapse all si je veux. Idem pour celui-là, hein, je peux faire un collapse all. Maintenant, je vais m'occuper de la partie supérieure ici. Celle-ci, je vais lui appliquer une texture dite procédurale, ça veut dire que je vais appuyer sur M. Et ici, on va aller dans Diffuse. On va pas aller dans Bitmap, mais on va chercher une texture de type Marble ici. Je vais faire OK. Je vais lui demander de l'afficher dans la vue. En cliquant sur ce petit bouton. Donc ça devrait être le cas là maintenant. Alors bien sûr, il faut que je lui applique cette texture, hein, sinon on ne verra rien du tout. Et donc, on obtient cette texture qui est un petit peu trop grande à mon avis, à mon goût. Donc on va faire un clic de doigt ici. Et on va lui donner une valeur un peu plus... On va ajuster la valeur par rapport à notre élément. Donc je vais baisser un tout petit peu cette valeur. Au niveau des bandwidth, je vais mettre ça à 0. C'est déjà un petit peu plus cool, je trouve. Au niveau des éléments, on va baisser encore un petit peu les valeurs. Et on obtient une surface marbrée, comme ceci. Ensuite, je vais aller sur un nouveau shader. Je vais m'occuper de ma tasse ici. On peut lui mettre une couleur un peu plus sympa, comme par exemple du vert, je sais pas, du vert, ouais, voilà.
OK. On va donner un peu de spéculaire, baisser un petit peu la glossiness. On va s'occuper maintenant de la lampe. Je peux prendre cette partie-là avec contrôle. Et c'est tout. On va aller en bas. Je peux lui appliquer un shader. Je vais mettre du bleu. Un bleu un peu clair, on va dire. Comme ça. Idem un petit peu de spéculaire, puisque c'est de la peinture, hein, vu que ça brille un tout petit peu. Après, on pourra ajuster tout ça, hein, ok. Ensuite, je vais prendre ces paramètres, ces objets-là, et je vais leur appliquer donc, une texture, celle-ci, et on va leur mettre du bleu foncé, avec un tout petit peu de spéculaire, comme ceci. On regarde ce que ça donne, je vais prendre ça aussi, et je vais leur appliquer le même shader. Voilà. Pour l'instant, on a déjà texturé pas mal d'éléments. Je vais le faire aussi au niveau de ce mur-là. Je vais lui mettre cette texture par défaut, donc du gris. Et puis le mur aussi en haut, on va le mettre en gris. Et on va changer un tout petit peu la couleur. On va mettre cette couleur-là, comme ceci. Voilà. Ok. On va s'occuper du tableau. Donc, je vais aller un peu plus loin. Je cherche une shader ball qui est vide. Je vais lui mettre donc cette texture. On va lui mettre une couleur marron foncé. Voilà. Un petit peu de spéculaire. On ferme tout ça. On pourra tout ajuster après. Ensuite, je vais aller sur polygone. Je vais prendre cet élément-là, ces polygones-là. Je vais leur donner un shader. Et pour celui-là, je vais leur donner un nouveau shader qui sera donc celui-là. Et sur ce shader-là, je vais lui demander de me mettre une bitmap pour lui rajouter une photo, en l'occurrence celle d'Albert Einstein. Et je lui demande de me l'afficher dans ma vue. Il ne me reste plus qu'à prendre maintenant cette partie de ma lampe. Alors, ce n'est pas une box, donc c'est un cylindre normalement. Et je vais lui rajouter donc, un shader. Donc là, je vais chercher un shader qui est vide, en l'occurrence celui-ci. Et on va lui rajouter une couleur. Cette fois-ci, on va aller sur un shader de type translucente. Parce qu'il va me permettre de pouvoir diffuser la lumière sur toute la surface de façon un petit peu plus homogène. Et on va lui donner une couleur qui correspond à peu près à ça. Voilà. Vous avez vu, hein? Ah oui, et j'ai oublié de donner un shader ici à cet élément. Donc, idem, on va chercher une shader ball qui est vide. On va prendre ici du noir à 100%. On va lui mettre du spéculaire et je vais réduire au maximum de glossiness puisque c'est un élément qui est assez fin. Et je vais faire la même chose pour cette partie-là. Donc, je prends bien tous les éléments hein, avec contrôle. Et je lui assigne aussi ce shader. Donc, j'avais oublié de l'assigner à mon objet ici. Et normalement, on a tout texturé au niveau de notre scène. Donc on a eu de la chance, on n'a pas eu besoin de faire des dépliages UV. Et grâce à ça, maintenant, je vais pouvoir commencer à éclairer ma scène. Ok. Alors avant de commencer à mettre des lumières, on va d'abord aller sur perspective ici. Et on va lui mettre un show frame. Et on va lui demander de nous caler notre élément comme il faut dans la vue. Alors qu'on est en vue de perspective. Donc je vais zoomer un tout petit peu comme ceci. Je vais utiliser cet outil pour ajuster au mieux ma vue. Je vais tourner avec Alt, bouton du milieu comme ceci. Bouton du milieu pour ajuster la position de ma vue. Donc je vais voir un petit peu ce qui se passe au niveau de ma commode ici. Hein. Je vais mettre plus comme ça. Je vais zoomer un tout petit peu. Et je vais estimer que cette vue-là est parfaite pour moi. Donc je vais aller dans View. Et je vais faire Create Standard Camera from View. Une fois que c'est fait, je peux revenir ici pour repasser en mode 4 vues.
Ici, je vais appuyer sur T, ici, je vais appuyer sur F, et ici, je vais appuyer sur L. À chaque fois, je vais cliquer avec le bouton du milieu de la souris. Donc, je vais lui demander maintenant de me faire un Zoom Extend All. Vous voyez que ça me permet de pouvoir observer tous les éléments qui sont présents dans ma scène, de pouvoir tout centrer dans chaque vue ici. Et je vais lui demander, alors que ma caméra qui vient d'être créée est toujours sélectionnée, d'aller sur Hiérarchie, Link Info, et de verrouiller le Move, le Rotate et le Scale. De cette façon, je suis certain que ma caméra ne pourra plus bouger et je pourrai de cette façon vraiment me focaliser sur cette vue-là et paramétrer ma lumière en fonction de cette vue. Donc, je vais commencer par aller sur Create, Light, je vais aller sur Standard et je m'assure bien évidemment que dans les paramètres de rendu ici, je sois bien sur le moteur de rendu Skyline Render, ce qui est le cas, donc c'est parfait. Donc maintenant, je peux commencer par créer une première light. En l'occurrence, ici, je vais créer une lumière au niveau de ma lampe. Je vais prendre une lumière de type Omni et je vais zoomer à ce niveau-là. Et je vais lui poser une lumière à ce niveau-là. Okay. Une fois que c'est fait, eh bien, je peux voir qu'elle n'est pas située au bon endroit. Donc je vais la monter un tout petit peu à ce niveau-là. Et je vais, au niveau de ma vue caméra, lui demander au niveau de standard d'aller sur Lighting and Shadows. Donc vous voyez que là, on a tous ces paramètres-là. Je vais aller sur Lighting and Shadows. Je vais lui demander de se mettre sur Illuminate with Sunlight. Et là, on peut voir ce que ça me donne comme résultat. On voit que c'est la lumière de notre Omni qui prend le pas sur la scène, qui éclaire notre scène maintenant. Et je vais aller dans ses paramètres pour lui demander de se mettre en mode Shadow, d'activer les ombres. Alors attention, même si on a verrouillé la caméra ici, au niveau donc, de la sélection pour ne pas qu'on puisse la déplacer, on peut toujours naviguer au sein de la vue. Donc le bouton du milieu permet de faire un pan view. Donc faites attention à ça, hein, de ne pas naviguer au sein de cette vue. Hein, d'accord? On est juste là pour voir ce que ça nous donne en termes de rendu. Donc je peux effectuer un premier rendu. Et observer le résultat. Donc là, on voit qu'on a une ombre qui est à 100% au niveau de sa densité. On voit qu'on a ce genre de déformation. Donc l'idée, c'est qu'on va devoir ajuster certains paramètres. Donc par exemple, je vais aller sur ma light et je vais lui dire de m'exclure. Qu'est-ce qu'on va lui demander? On va lui demander déjà d'avoir une ombre un peu moins forte, un peu moins dense. Donc on va aller dans Shadow Parameter Snap. Shadow Parameters du moins, et on va lui demander de baisser un petit peu sur la densité de la map. On va se mettre à 50% à peu près. Je vais faire un petit rendu. Voilà, ça c'est un petit peu plus acceptable quand même en termes de rendu. Et je vais lui demander ici d'avoir... je ne suis pas assez satisfait de la façon dont on a les deux ronds ici. Pour l'instant, je ne vais pas m'en occuper. Oui, je vais m'en occuper tout de suite. Donc, pour pouvoir exclure les deux ronds de ma sélection ici, je vais donc les sélectionner. Ça s'appelle Shape 01. Donc, je vais revenir sur ma lumière ici. Donc, je vais la sélectionner, cette light. Hop, je la prends. Et je vais lui demander de m'exclure la Shape 01, qui est celle-ci, du Shadow Casting, simplement. Ok, je vais faire OK. Je regarde ce que ça donne maintenant. Alors, je reviens ici. J'ai bougé la scène, je vais faire Edit Undo Camera Truck. Je vais verrouiller la scène en caméra ici, pour lui dire que dorénavant, tout le rendu va s'effectuer uniquement à partir de cette caméra-là. Je vais faire Render. Et on voit que le résultat est déjà plus convaincant. Donc maintenant, je vais aller sur la couleur de ma lumière et je vais lui mettre du jaune. Je vais faire OK.
rendu. Ok. Donc là maintenant que j'ai fait ça, je vais faire en sorte que l'impact de la lumière ne soit pas aussi fort que ça. Donc je vais aller sur un paramètre qu'on n'a pas encore vu, qui s'appelle, au niveau de l'intensité, qui s'appelle le Far Attenuation. Donc je vais faire Use, et je vais faire un Show. Donc on peut voir déjà l'effet dans la scène ici. Donc si je fais un rendu, on obtient cet effet-là. Et grâce à ça, je vais pouvoir agrandir ce paramètre. Je vais faire un use aussi du Near Attenuation. Je vais mettre un peu plus bas pour réduire l'impact de la lumière, comme ceci. Et comme ça, on obtient un dégradé de notre élément. On va voir ce que ça donne, de notre lumière sur la surface de nos objets. Et on obtient ceci. Donc là, c'est déjà pas mal. On va déboucher les parties un petit peu sombres ici, en lui rajoutant une autre lumière. Donc je vais aller sur Omni. Et en vue de top, je vais créer une lumière à ce niveau-là. Donc on voit que ça débouche un petit peu les zones sombres. Sauf que je vais lui demander de changer la couleur de cette lumière en cliquant ici. On va prendre du bleu, un bleu un petit peu sombre. Voilà, on va arriver à ce niveau-là. On peut le voir déjà un petit peu ici, ce que ça donne. D'accord, on va ajuster un petit peu tout ça. Je vais faire OK. Puis je vais baisser un tout petit peu sur l'intensité de ma lumière ici. Et je vais effectuer un nouveau rendu. Donc là, on voit qu'on a des parties un petit peu bleutées ici, sombres, mais c'est un petit peu trop fort. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais baisser un tout petit peu au niveau de l'intensité de ma lumière ici. Donc on a un outil ici qui s'appelle le Light Lister, qui permet de pouvoir sélectionner facilement nos lumières dans 3D Studio Max. Donc l'idée, c'est que je vais prendre ici cette lumière, et quand je fais ça, vous voyez que automatiquement, il sélectionne ici ma lumière au niveau du panel Modify, et grâce à ça, eh bien, je vais pouvoir modifier les lumières sans avoir à sélectionner directement mes lumières dans ma scène. Alors, je ne sais pas si vous avez vu, mais on a ici une petite croix qui apparaît. Cela est dû au fait que quand on regarde ce qui se passe dans la scène, à ce niveau-là, si je zoome un tout petit peu, on a ces deux éléments-là, cylindre 06 et le cylindre 05, qui n'ont pas été exclus de ma lumière Omni. Donc je vais resélectionner ma lumière Omni, donc je vais passer une fois de plus par l'outil Light Lister. Je vais sélectionner ici cet outil, et dans Exclude, je vais chercher cylindre 05 et 06. Je les mets à ce niveau-là. Je fais OK. Et j'effectue un nouveau rendu. Donc cette fois-ci, pas la peine d'activer une vue, puisque j'ai demandé à 3D Studio Max de me rendre uniquement la vue caméra 01. Donc je vais cliquer sur ce bouton. Et je peux observer ici que la petite croix a disparu. Donc maintenant, je vais m'occuper de cette partie-là, qui est un petit peu sombre, qui ne devrait pas l'être. Pour cela, je vais aller directement sur cette icône, Material Editor, et je vais lui demander, donc c'est à celle-ci, je l'avais mis en translucent shader, je vais lui demander d'avoir un petit peu d'auto-illumination, comme ceci, on peut voir ce que ça donne. On peut le voir aussi directement au niveau de la scène, donc si je pousse un petit peu tout ça sur les côtés, on peut voir ici que mon élément est en auto-illumination. Donc du coup, je vais aussi lui demander d'avoir un petit peu de spéculaire, et je vais lui demander à ce que mon spéculaire soit étendu au niveau de la surface de mon objet. On va se mettre en two-sided aussi, et je vais aller dans translucence, cette fois-ci, color ici, et je vais lui mettre une couleur à 50% à peu près. Je vais faire OK, et on va voir ce que ça donne au niveau du rendu. Donc, vous voyez un petit peu l'idée, on voit que maintenant, le fait d'avoir mis de l'auto-illumination permet de ne pas être sombre à 100% et de pouvoir simuler l'effet que cette partie est éclairée par une lumière. Le fait d'avoir mis aussi le two-sided permet de voir ce fond de lumière qui est à ce niveau-là. Okay, donc on va essayer d'affiner un petit peu tout ça. Je vais lui demander au niveau de l'ambiance d'être un peu plus sombre. Donc je vais venir ici au niveau du blackness.
On va descendre uniquement que ce paramètre. Voilà, on va augmenter la valeur à ce niveau-là aussi. Au niveau du spéculaire, on va lui demander d'être un petit peu plus clair que ça. Et ici, peut-être qu'on va changer la couleur plus sombre. On va voir ce que ça donne. On fait un rendu. Donc le changement n'est pas vraiment notable. Ce que je vais changer pour qu'on puisse vraiment s'apercevoir qu'il y a une lumière qui apparaît ici, je vais baisser un tout petit peu l'opacité par exemple. Voilà. Et je vais faire un rendu cette fois-ci. On va booster les couleurs un petit peu plus, hein, comme ceci, hein, vraiment. Rendu. Peut-être un peu plus petit au niveau de l'impact lumière. Alors l'opacité un petit peu moins fort peut-être. En self-illumination un peu moins fort. Et qu'est-ce que je peux changer comme autre paramètre? La translucence, peut-être la mettre un petit peu plus forte aussi. On va voir ce que ça donne. Voilà, là on commence déjà à avoir une différence de couleur, je ne sais pas si vous voyez bien. Donc je vais encore booster un petit peu plus les paramètres. On va voir ce que ça donne. Ok, donc je vais avancer ce paramètre-là. Ok, donc maintenant je vais peut-être baisser un petit peu plus la couleur à ce niveau-là et booster ça un tout petit peu plus fort, à peu près vers les 700-800. Puis je vais refaire un nouveau rendu. On va voir ce que ça donne cette fois-ci. Vous voyez un petit peu l'effet là, on voit que ça commence vraiment à simuler l'effet d'une ampoule qui est à l'intérieur de notre lumière ici. On peut voir aussi le résultat au niveau de notre table, comme on peut l'observer ici. Maintenant que c'est fait, je vais lui demander de corriger l'effet bleuté qui est un peu trop fort à ce niveau-là aussi. Donc pour ça, je vais aller sur Tool, Light Lister. Je vais prendre cette lumière-là, voilà, comme ceci. Et on va assombrir un petit peu plus la lumière, hein. On va aller un petit peu plus au niveau du blackness, trouver quelque chose un peu plus sombre. Alors, pas trop quand même, hein, donc il faut être très léger sur les mouvements de la souris. Je vais faire OK, je vais baisser un tout petit peu aussi au niveau de sa valeur, de son multiplier. Je fais un rendu. Voilà, donc là c'est déjà un petit peu plus intéressant, on va dire, peut-être un tout petit peu plus bleuté. Alors, je vais venir à ce niveau-là, peut-être. Voilà. Hop, comme ceci. Je vais bouger ça aussi. On va monter un tout petit peu plus parce que je veux quand même qu'on sente qu'il y a un petit peu de bleu dans notre scène. Je vais faire un rendu. Maintenant, je vais m'occuper ici de ma tasse. Donc, je vais créer une lumière supplémentaire. Donc, je peux venir à ce niveau-là, light. On va prendre une omni encore et je vais la mettre ici, au niveau de mon bureau, de ma commode, de ma petite table de chevet plutôt. Et je vais mettre la lumière à ce niveau-là. On va voir ce que ça donne au niveau du rendu. Alors, ça n'a pas fait grand chose parce que cette lumière, si je vais dessus, on voit qu'elle est sombre aussi, donc je vais la changer, je vais lui changer de couleur, je vais mettre une couleur un peu plus chaude, comme ceci. Je vais faire OK. Et je regarde dans la sculpte, elle est pas, voilà, c'est bon, donc je vais sélectionner ma tasse, elle s'appelle Line 02, et je vais demander donc à cette lumière qui se trouve ici, d'illuminer uniquement que ma tasse, donc la line 02, celle-ci. Je vais aller ici et je vais mettre include cette fois-ci. Je vais mettre seulement en illumination. Je fais OK. Je vais augmenter un tout petit peu la valeur aussi
Cette lumière, on va la mettre un tout petit peu plus haut aussi, comme ceci. Je peux observer ce que ça me donne au niveau de la position dans une vue en 3 dimensions. Voilà, comme ceci. Qu'on soit dans le même axe que cette lumière-là, à peu près. D'accord. Voilà. Je vais faire un rendu. Et là, on voit que la tasse commence à être un petit peu plus éclairée. Donc là, je peux baisser au niveau de la valeur pour ne pas que ce soit aussi intense au niveau de l'éclairage. Je baisse encore un tout petit peu. Encore légèrement un tout petit peu. Je vais peut-être mettre du bleu, finalement. Rendu. Voilà, à peu près comme ça, je pense. Et une fois que c'est fait, je regarde un petit peu ma scène. On va s'arrêter à ce niveau-là. On a déjà vu pas mal de choses. On a vu comment effectuer le rendu d'envoi des Studio Ça, vous savez faire. Vous savez créer des lumières et vous savez créer des caméras. Vous savez appliquer des textures. Bref, vous avez maintenant les compétences nécessaires, les compétences de base pour créer une scène de A à Z dans 3D Studio Max.